Voilà Jérôme, c'est la Plaza Murillo tout simplement, en hommage aux grands révolutionnaires des mouvements donc, contre les colons espagnols au début de la guerre d'indépendance. Il y a de très beaux édifices ici, Ouais. Qu'est-ce que c'est, raconte-moi. On a en fait le palais présidentiel, Ok. donc le pouvoir exécutif, et le pouvoir législatif en face, le Parlement. Oui. Voyons. Et ici, La Paz, donc, c'est la capitale administrative, justement, de par ce bâtiment, ou la capitale politique. Et tu es dans la capitale administrative la plus haute du monde. Oui, c'est vrai que c'est la capitale la plus On est en haute, moyenne à 3700 mètres d'altitude. oui. C'est marrant, ces mélanges d'architecture avec cette assemblée, ce bâtiment hyper moderne derrière, la même chose ici. C'est vraiment ce qu'on a eu, nous, dans notre histoire, hein. L'agrandissement du Parlement. Ça, c'est en 2019, sous Evo Morales, le premier président indigène. Oui. C'est très symbolique, mais il en avait marre de l'architecture espagnole. Bien sûr. Donc, volontairement, il fait une architecture très moderne. Donc, cette grande tour grise, c'est le nouveau palais présidentiel, la fameuse Casa Grande del Pueblo, la grande maison du peuple. Que signifient ces trois symboles là? En bas, donc, tu vois un arc avec des flèches qui symbolisent les luttes donc, des indigènes. Ouais. Au milieu, c'est la couronne des Incas. Ouais. Et eux, l'Empire Inca, donc leur grand dieu, c'était le grand dieu soleil. Et tout en haut, donc, c'est la représentation du soleil. Et pour anecdote, donc en langue native, Inti, ça veut dire soleil. Voilà, Jérôme, le téléphérique. Alors c'est quelle ligne? Parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs lignes. Hein. Donc c'est un grand réseau, hein, voilà, de 10 lignes. C'est Ok. quand même unique dans le monde, hein, parce qu'en plus c'est très moderne et technologique. Donc ici c'est la ligne rouge, qui était donc la première ligne de tout le réseau. Voilà, et en fait ce qui est sympa, c'est que ce bâtiment, c'est une ancienne gare de train. Donc on reconnaît bien l'architecture européenne, hein, normalement tu ne seras pas trop choqué. Ah oui, c'est grand. Donc là on va à la ville de El Alto. C'est une autre ville, hein, mais c'est deux villes très connectées. Alors on va aller acheter des Parfait. boletos. Ouais, voilà. Buenas tardes. Bonjour. Dos boletos, Deux billets, por s'il favor. vous plaît. Eso es. Gracias. C'est 3? C'est 3 bolivianos chaque ligne. Je sais pas si. Même pas 50 centimes d'euros. Voilà, en c'est fait, ça. ouais. C'est vraiment très économique. Génial. Après toi. Elle est juste incroyable cette ville. Il y a combien d'habitants aussi à La Paz? On sait que ça passe déjà 1 million pour la ville de La Paz. Et l'Alto, il se pourrait qu'il y ait peut-être 2 millions d'habitants. Rien qu'à l'Alto. Rien qu'à l'Alto. Donc on parle d'une grosse métropole en fait, La Paz et l'Alto. Donc tout ce qui est vallonné, c'est toujours La Paz. Hein. L'Alto, c'est vraiment une fois qu'on sera en haut et que c'est plat. Parce que dans les points les plus bas de la cuvette, on est à peu près à 3200 mètres d'altitude. Ah oui, donc Là, on va arriver à 4100. Et bien sur 1000 mètres, tu peux t'imaginer qu'il y a des différences aussi de température Ouais. et de ressenti. carrément. Et c'est donc pour ça que les riches sont plutôt dans la ville de La Paz en bas. Ouais. Le fameux quartier coloré. Donc c'est l'histoire d'un quartier qui était plutôt défavorisé, hein. Ouais. Un pauvre, qui s'est donné une deuxième chance, un second souffle d'intégration à travers l'art. Donc c'est génial. des artistes locaux Et c'est des très belles. qui ont peint donc fresques, hein. des fresques, donc que des choses positives bien évidemment, l'honneur, la liberté, le sourire, le rêve. Bon Jérôme, on va devoir traverser à la bolivienne. Alors c'est comment la Bolivienne? Il y a une démarche particulière? Ça, ouais, non, Une bah alors petite attends, danse. déjà bien regarder à gauche, à droite, attention. On dit en rigolant, nous ici, que le chauffeur est prioritaire. Oui, d'accord, le C'est piéton. carrément l'inverse de ce que tu connais en France, puisque Le piéton n'existe pas. le piéton doit s'arrêter pour laisser passer le chauffeur. Il y a une grande logique. Voilà. Bon, ça va, on a réussi à passer. Historiquement, El Alto, c'était une banlieue de La Paz. Ouais.
Et depuis le 1985, on a eu l'émergence donc de nouvelles familles riches de El Alto. D'accord, qui sont Aymaras, qui sont aussi de... Toujours descendants d'Aymara, voilà, et qui ont eu une manière assez folklorique, spéciale, d'investir leur fortune, mais aussi de l'exposer. Ah oui, donc voilà, la construction de grands immeubles avec des façades colorées et extravagantes. Ça s'appelle les cholettes. Chola, donc c'est le nom de la femme indigène, et c'est un mélange donc du mot chola et du mot chalet. Nous avons... wow. Ah ouais, là, Transformers. Et là, Transformers. Un cholet comme celui-ci, quelle est sa vocation? C'est un bâtiment commercial, d'habitation, c'est quoi en fait? Beaucoup de fois, c'est le cas de celui-ci, en rez-de-chaussée, c'est toujours des locaux commerciaux pour récupérer l'investissement qui est quand même assez coûteux. Et en général, en haut, les étages qui suivent donc, sont des appartements. Voilà Jérôme, on va pouvoir visiter l'intérieur d'un des premiers cholets. Ah ouais. De l'architecte indigène Freddy Mamani. Ça fait presque art déco en fait cette façade. On dirait vraiment une façade de music hall. C'est très étonnant. Comme tu... Ouais, voilà, je te laisse déjà. J'ai envie de dire, ça fait mal aux yeux, sans être désagréable avec l'architecte. Donc ça, c'est la pièce principale. Oh, ouais. D'accord, ok. Bravo. Voilà, je te laisse contempler. Les couleurs, elles sont... ouais, oui, sont claquantes, quoi. Exactement, c'est ça. Ça envoie. Le vert, qui représente donc la nature, la Pachamama. Pachamama, la terre. Et ensuite, le ton un petit peu rouge, orange et jaune, c'était la terre, en fait. Ouais. Et donc, de venir faire la fête dans un lieu comme ça, c'est aussi une façon de consacrer cette identité. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que, bon, là, j'ai pas en tête le prix exact, peu importe, mais quand même, ces salons de fête les plus chers, 3 000 $. Ici, c'est quelquefois le salaire annuel d'une personne au SMIC ou proche du SMIC. D'accord, oui. Et le revenu moyen, c'est à peu près 300 €. C'est ça, voilà. Ouais. Wow. Imagine. Bon, merci de m'avoir emmené ici. C'est une super idée. Je ne connaissais pas l'existence de ces lieux-là. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est vous qui faites ces figurines? Oui, j'adore, elles sont jolies. Ce matin, Maria vient faire son marché. Un marché un peu particulier. Le marché aux sorcières d'El Alto. Ils coûtent combien les petits lamas? Et les grands? Maria est ce qu'on appelle ici une Amauta, une sage de la cosmovision andine. Cette conception du monde ancestral est encore très ancrée en Bolivie. Pour nous, notre interprétation du cosmos et de la vie, dans cette dimension, a essentiellement à voir avec la réciprocité. Donner et recevoir. Ce que tu donnes se multiplie. Pour nous, c'est le Ahayu, c'est l'âme qui habite chaque chose, jusqu'aux pierres. C'est-à-dire que tout a une vie qui doit être respectée. On va faire foyer, travail et santé. Amour, ça va, j'ai pas besoin. Les Boliviens ne lésinent pas sur les offrandes pour leur divinité, notamment pour la plus importante d'entre toutes, la terre-mère, la Pachamama. Ça, c'est une petite Pachamama? Tous les moyens sont bons pour s'attirer ses faveurs et sa protection. Statuettes en sucre, plantes, faux billets, et jusqu'au plus inattendu. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur les fœtus de lamas. Ça, ce sont des lamas qui n'ont pas pu naître ou qui n'ont pas survécu. Quand on les offre au feu, la fumée que ça génère va jusqu'au monde divin. C'est une opportunité pour ces esprits de se réincarner. Hier, j'ai fait une lecture de feuilles de coca avant cet achat. J'ai demandé 3 fois et elle a dit pas de lama, c'est pas nécessaire.